Shalom Ouvracha, bonjour à tous. Dans les dernières parachiotes, on raconte donc toute l'histoire de Yaakov Avinu, toute sa vie, tous les malheurs qu'il a passés. Alors quand même, j'aimerais faire remarquer quelques points importants sur l'histoire de Yaakov et arriver à une explication qui va nous faire comprendre un petit peu la grandeur de Yaakov Avinu. Je pense que ça peut nous faire changer l'image de Yaakov, comprendre un petit peu qui était le personnage de Yaakov Avinu, qui était donc un des avot, un des piliers de tout l'Am Israël. Première chose que l'on peut faire remarquer, quand on lit les parachiotes, il y a tout de suite quelque chose qui nous marque. La première des choses, on voit les souffrances, les malheurs, l'une après l'autre de Yaakov Avinu. L'une après l'autre, sans cesse, il a fait que souffrir. Sans rentrer vraiment dans les détails, on peut voir, ça a démarré donc avec l'histoire de Lavan, quand il a été pour se marier, comment Lavan il l'a trompé, il l'a rusé pendant 20 ans de sa vie. Après, il y avait l'histoire donc avec Esav. Esav, il voulait le tuer, son frère, son propre frère qui voulait le tuer. Il y avait l'histoire avec Dina. Dina, sa fille, elle a été prise en captivité par Shechem. Il y avait l'histoire avec Rachel, elle est Nifteret. Il y avait l'histoire donc avec Yosef Hatzadik, comment ses frères, ils l'ont pris, ils l'ont vendu en esclavage, en Mitzrayim, pendant des années, ils pensaient qu'il était mort. On voit qu'Yaakov Avinu, il a fait que souffrir, souffrance après souffrance, sans s'arrêter, sans répit. D'ailleurs, c'est écrit dans Rashi, et Yaakov Avinu bikesh la shevet beshalva. Yaakov Avinu, il voulait avoir une vie paisible, après qu'il a souffert, il voulait s'arrêter un petit peu, pouvoir étudier tranquillement, pouvoir faire la vodat Hashem, servir à Akash Baruch Hu, tranquillement, sans problème, de manière paisible. Kafat salav rokzo eshel Yosef, tout de suite Akash Baruch Hu lui envoie le malheur de Yosef Hatzadik. Pour quelle raison? On voit qu'Yaakov Avinu, il ne pouvait pas faire un pas de travers. Chaque petite chose, il y avait comme ça, la midat adin, la justice qui était sur lui, il a fait que souffrir. Une autre remarque que l'on peut aussi faire remarquer, c'est écrit dans le passouk Titen emet et Yaakov. C'est-à-dire que la mida, le trait de caractère approprié à Yaakov Avinu, attribué, c'est le emet, c'est la vérité. Pour quelle raison seulement et uniquement cette midala, ce trait de caractère est rapporté au sujet de Yaakov Avinu? Autre chose, c'est écrit dans Parashat Vaishlach, c'est écrit que Yaakov Avinu, donc Vaivater, Yaakov Levado, Vayavek Ishimo Adalot Hashachar. C'est écrit qu'Yaakov Avinu s'est retrouvé seul. Rachid explique pour quelle raison il s'est retrouvé seul. Il a oublié des pachim tanin, des fioles d'huile, des petites fioles d'huile. Tout de suite, beaucoup de commentateurs se posent la question, pour des petites fioles d'huile qui ont une valeur insignifiante, tu te mets en danger? Comme c'est écrit là-bas, qu'il y avait l'ange des Saves, comme c'est écrit dans le Passouk, avec Ishimo, l'ange des Saves, il est venu se battre. Il y avait une bataille là-bas entre Yaakov et Esav, entre l'ange de Esav. Alors c'est sûr que Baruch Hashem, finalement, Yaakov Avinu, il a réussi à remporter la bataille. Mais pourquoi se mettre en danger pour des petites fioles d'huile? Autre chose, c'est écrit juste après, une fois qu'il a réussi à gagner donc la bataille, la guerre qu'il y avait entre eux, c'est écrit que Yaakov Avinu, il a dit au malach, Bacheni, fais-moi une bracha, fais-moi une bénédiction. Quelle est la bénédiction du malach, de l'ange? La bénédiction, c'est, dorénavant, tu ne t'appelleras plus seulement Yaakov, mais tu vas t'appeler aussi Israël. Ça veut dire que tout le Ham Israël, donc ce qu'on appelle jusqu'à aujourd'hui Ham Israël, le peuple d'Israël, c'est grâce à donc cette bénédiction du malach, c'est grâce à ce nom que le malach a attribué à Yaakov Avinu. Pour quelle raison donc seulement Yaakov Avinu a été zoré, a mérité que tout le Ham Israël est appelé en son nom? Pour quelle raison? Alors, pour revenir un petit peu avant dans la parashat Vayetze. Dans la parashat Vayetze, c'est écrit, il est écrit comme ça. Vaïdan Yaakov Neder. Si on lit le passage là-bas du passouk avant d'arriver à la traduction, celui qui a lu ce passage-là, c'est un passage qui est très très étonnant. De le lire comme ça, littéralement, c'est vraiment incompréhensible. On n'arrive pas à comprendre comment Yaakov Avinu il a pu dire une chose pareille. C'est écrit comme ça, Vaïdan Yaakov Neder, les morts. Yaakov Avinu il a fait un serment. Il a dit, Im Iye Elokim, il m'a dit, si Dieu sera donc à mes côtés, Ushmarani Badeh Chazé, il va me garder en chemin. Là-bas, on parle donc, Yaakov Avinu, il a quitté donc la maison de ses parents, il a été donc pour aller vers la maison de Lavan, pour trouver sa femme, pour se marier. Et donc, il écrit, donc si Akash Baruch Hu, il me protège, il sera à mes côtés,
il va me donner du pain, il va me donner de quoi me nourrir, il va me donner begel ilvosh, un habit pour me vêtir. À ce moment-là, c'est écrit à la fin du pasouk, Vaya Hashem li l'Elokim. Dieu, je prends sur moi que Dieu me sera considéré, ça veut dire sera considéré pour moi en tant que Dieu. Comme ça, c'est écrit dans le pasouk. Si vous voyez dans le pasouk, c'est écrit qu'Yaakov Avinu, il fait un serment. Apparemment, Yaakov Avinu, il est en train de faire une condition à Kadosh Baruch Hu. Si tu me gardes, tu me protèges, alors je prends sur moi que dorénavant, tu me seras considéré pour moi en tant que Dieu. Tout de suite, la question flagrante qui saute aux yeux, mais Yaakov, comment tu peux te permettre de t'adresser d'une telle manière, d'une telle sorte envers Akadosh Baruch Hu? Avant d'arriver à la réponse sur ce passage, et ça, ce passage, c'est la clé de toutes les autres questions. Ça va nous donner une autre image sur Yaakov Avinu, c'est la clé. On va voir, on va essayer de comprendre. Dans Parashat Bereshit, c'est écrit Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz. Alors Bereshit bara Elokim. Rashi rapporte sur place, c'est quoi bara Elokim? On sait que le nom Elokim, c'est un nom de midat adin, de justice. Rashi rapporte là-bas, Akadosh Baruch Hu, dans sa première volonté, ça aurait été de créer le monde seulement bemidat adin, seulement avec la justice. C'est-à-dire que, c'est quoi la justice? Quelqu'un, il fait une petite erreur, d'accord? Il va un peu de travers, tout de suite, la punition est imminente. Tout de suite, il reçoit la punition. La même chose pour la récompense. Il fait quelque chose de bien, il reçoit la récompense. Mais ça veut dire que midat adin, c'est chaque chose à sa juste valeur. Ce que tu es censé recevoir, tu le reçois. Ni plus, ni moins. Akadosh Baruch Hu, il a vu que cette chose-là ne pourrait pas, on va dire, ça serait impossible, ça serait bilti efshari, ce serait complètement impossible de vivre dans une situation pareille, d'une manière pareille, qu'Akadosh Baruch Hu, il se comporterait avec les êtres humains, bemidat adin. Ça serait impossible. Donc Akadosh Baruch Hu, il a dit, le seul moyen, ça serait quoi? Ça serait d'associer avec la midat harachamim, associer avec la miséricorde. C'est-à-dire qu'il va rester donc la justice, mais il va y avoir aussi la miséricorde. On sait que la miséricorde, c'est quoi? C'est le nom qui est Yudke Vavke. Alors, vous allez vous poser la question, pour quelle raison Akadosh Baruch Hu, il avait une volonté pareille qu'il y ait la midat adin? Pour quelle raison la midat adin? Pour quelle raison la justice? La réponse est très simple. La justice, c'est le émet, c'est la vérité. La justice, c'est ce qui est censé te revenir. C'est-à-dire que la miséricorde, c'est se comporter au-delà de la justice. Quelqu'un, par exemple, il a une bonne parnassa. C'est pas parce qu'il se comporte bien dans ce monde, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est miséricordieux envers lui. Quelqu'un, il a une bonne santé, la même chose. Si, selon ses avérotes, selon ses mauvaises actions qu'il a faites, sûrement, il ne serait pas censé avoir une bonne santé. Donc, le émet, la vérité, c'est le din. La vérité, c'est la justice. Donc, Akadosh Baruch Hu, qui est kulo émet, qui est entièrement vrai, qui est entièrement vérité, il aurait voulu que son monde soit créé avec cette midala de justice de émet. Dans le pasouk que l'on a rapporté juste avant, Yaakov Avinu, il a fait un serment. Si tu me protèges, alors à ce moment-là, je prends sur moi Vaya Hashem li l'Elokim. Le Sforno, il explique comme ça. Il dit, Yaakov Avinu, il dit, c'est pas comme on peut comprendre dans le sens simple. Vaya Hashem li l'Elokim. Dorénavant, Akadosh Baruch Hu, il sera considéré pour moi en tant que Dieu. Non, c'est pas ça l'explication. L'explication, c'est Vaya Hashem. Dorénavant, le nom d'Akadosh Baruch Hu, qui est Hashem, qui est la miséricorde, la rachamim, je la transformerai. Et dorénavant, ça sera seulement Elokim. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, dorénavant, je prends sur moi que cette midala de din, de justice, elle sera seulement et uniquement envers moi. Je n'aurai plus de miséricorde. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, il voulait accomplir le but de la création de ce monde. Qu'Akadosh Baruch Hu, à partir d'aujourd'hui, il se comportera envers lui seulement bemidat adin, seulement avec la justice. À partir de ce moment-là, on peut comprendre toute l'histoire de Yaakov Avinu. C'est la clé pour comprendre toute l'histoire de Yaakov Avinu du début de sa vie jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à la fin de son existence. Premièrement, on a demandé pour quelle raison Yaakov Avinu il a autant souffert. La réponse est très simple. C'est qu'Yaakov Avinu, il a pris sur lui cette midat adin. C'est-à-dire qu'il a pris sur lui que
chaque chose, chaque petit pas qu'il peut faire de travers, c'est imminent. Il reçoit tout de suite le din, il reçoit tout de suite la justice. Il n'y a plus de miséricorde, il n'y a plus de rachamim. Déjà, pour comprendre un petit peu comment, c'est-à-dire, on n'arrive même pas à s'imaginer ce que c'est une chose pareille. C'est-à-dire qu'Yaakov Avinu devait être parfait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'avait pas de droit, même pas à une petite erreur. Autre chose, on a posé la question, pour quelle raison Yaakov Avinu, il a eu ce mérite d'être appelé Israël. Israël, c'est tout le Ham Israël. Tout le Ham Israël, il a pris jour grâce à Yaakov Avinu. Alors simplement, parce que Yaakov Avinu, c'est le seul qui a réussi, il a réussi à acquérir cette mida de Emet. Pourquoi il a réussi à acquérir cette mida de Emet? Comme on a dit, le passage qui dit Titen Emet le Yaakov, la seule personne qui a été donc attribuée donc ce nom-là de Emet, de vérité, c'est Yaakov Avinu. Pour quelle raison? Ce trait de caractère. Pour quelle raison? Parce que, comme on a dit, puisque c'est le din et le Emet, ça va ensemble, c'est lié l'une avec l'autre. Donc, il y a Yaakov Avinu qui a réussi à accomplir le Ratson, la vraie volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est seulement lui qui a pu, à partir donc de Yaakov Avinu, à partir de l'histoire de Yaakov Avinu, qui a pu faire naître le Ham Israël qui est appelé en son nom. Puisque c'est le Ham Israël qui est Akadosh Baruch Hu, qui est Kulo Emet, qui est entièrement vérité. Il a voulu donc que le Ham Israël porte le nom de Yaakov Avinu, qui a réussi à atteindre cette mida de Emet. On a posé la question, pour quelle raison Yaakov Avinu, il va se mettre en danger pour prendre quelques petites fioles d'huile? Mais c'est d'une valeur insignifiante pour toi. Simplement, Yaakov Avinu, chaque chose qu'il reçoit dorénavant depuis l'histoire donc de Parashat Vayitze, c'est seulement Midat Hadin. C'est quoi Midat Hadin? C'est chaque chose à sa juste valeur. Yaakov Avinu ne peut pas se permettre de gaspiller, ne peut pas se permettre de recevoir quelque chose et ne pas l'utiliser dans sa vraie et bonne utilisation. Donc il est obligé, même pour une valeur qui est insignifiante, d'aller la récupérer. C'est obligé, c'est dans son obligation, puisqu'il a pris sur lui cette Midat Hadin. Maintenant, on a réussi, Baruch Hashem, à comprendre un peu qui était le personnage de Yaakov Avinu. C'est très difficile à s'imaginer, parce que Midat Hadin, comme on l'a expliqué, c'est quelque chose, c'est une madriga, c'est un niveau de spiritualité qui est au-delà de l'entendement. On peut même pas comprendre, c'est incompréhensible. Et d'ailleurs, on voit qu'Yaakov Avinu, il a réussi à, et c'est écrit dans le Passouk, c'est-à-dire tout l'héritage du Ham Israël, il est descendu à travers Yaakov Avinu. On voit qu'Yaakov Avinu, c'est le seul qui a réussi donc à atteindre cette perfection. Donc c'est le seul qui a réussi à mettre au monde les 12 Shvatim qui étaient 12 Tzadikim Gmurim. Alors que Avraham, il a eu Ishmaël, Yitzhak, il a eu Esav. Yaakov Avinu, puisqu'il a réussi à atteindre cette shlemut, il a réussi à atteindre cette perfection, il a réussi à se perfaire, à atteindre donc de se comporter selon la Midat Hadin. Alors c'est le seul, de l'autre côté, Mida Keneged Mida, Kadosh Baruch Hu, il s'est comporté envers lui en lui donnant donc cette shlemut-là, en lui donnant une génération seulement de Gdusha, seulement de sainteté, seulement de Torah. Il a réussi à mettre dans ce monde 12 Shvatim qui étaient entièrement purs, entièrement Kadosh, entièrement saints. Donc tout ça c'est par rapport à Yaakov Avinu. La question, quelle est la leçon de morale que chacun d'entre nous peut tirer de l'enseignement de ces parachiotes, de l'enseignement de l'histoire de Yaakov Avinu? Alors je pense quelque chose de très très important et même essentiel que l'on peut essayer de prendre pour nous, pour la vie de tous les jours. C'est écrit à la fin de Masechet Makot d'Afraf Gimel, il y a une Mishnah très connue, d'ailleurs après chaque enseignement, généralement on rapporte cette Mishnah. Rabbi Hanania ben Akashia Omer, Ratza Akadosh Baruch Hu Ezakot Israël. Rabbi Hanania dit, Akadosh Baruch Hu, il a voulu faire mériter le peuple d'Israël. Alors qu'est-ce qu'il a fait pour les faire mériter? Irba lahem Torah mitzvot, il a multiplié, il a donné de nombreuses mitzvot au clan d'Israël, 613 mitzvot. Pour donc pouvoir les faire mériter. Le Rambam, dans Pirush HaMishnayot, c'est-à-dire dans son explication sur les Mishnayot, dans la Mishnah là-bas, il explique quelque chose de magnifique. Il pose la question, il demande, je ne comprends pas. La logique est exactement inverse. Tu veux faire mériter leur Ham Israël, alors au contraire, donne-leur un petit peu de mitzvot.
de manière à ce que facilement ils pourront accomplir. Ils pourront facilement accomplir les mitzvot. Maintenant, du fait que tu as multiplié, tu as donné beaucoup de mitzvot au Ham Israël, alors ils pourront très 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 facilement tomber, très facilement trébucher, très facilement enfreindre toutes ces mitzvot-là. Donc au contraire, c'est pas logique. Pourquoi tu me dis Akadosh Baruch Hu, il a voulu faire mériter? Au contraire, apparemment, Akadosh Baruch Hu, apparemment, ça serait exactement l'inverse. Le Rambam, il dit une réponse magnifique. Mais vraiment quelque chose, c'est un principe fondamental dans toute la Avodat Hashem, dans tout le service d'un homme envers son Créateur. Le Rambam, il dit comme ça, il écrit « Mais Ikare Amuna », un des principes de la Emuna, de la croyance envers son Créateur. C'est qu'un homme, il est censé, une fois, au moins une fois dans sa vie, tout le but de la création, c'est qu'au moins une fois dans sa vie, un homme, il va accomplir une mitzvah avec perfection. C'est-à-dire, le Rambam, il dit, un homme, à chaque fois qu'il va faire une mitzvah, alors il a toujours peut-être un intérêt, il a toujours, je sais pas moi, il veut toujours tirer un profit, ça peut être, ou tirer un honneur de cette mitzvah. Quelqu'un, il va faire un grand don à la synagogue, donc il veut tirer un honneur. Quelqu'un, il veut tirer un profit d'argent, même s'il fait une mitzvah. On a toujours un intérêt personnel quand on fait la mitzvah. Le Rambam, il dit, le but de la création, c'est d'arriver à faire une mitzvah entièrement pour Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que je laisse tout ce que j'ai à l'intérieur de moi de côté. Je fais cette mitzvah, je fais cette action-là, seulement et uniquement pour Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, dans mon intention, j'ai seulement Hachem, j'ai seulement Dieu en face de moi, je n'ai rien d'autre. Le Rambam, il dit, puisque c'est quelque chose de presque impossible à réaliser, alors il dit, le Rambam, Akadosh Baruch Hu, il a multiplié, il a donné beaucoup de mitzvot, pour que quelqu'un dans sa vie, il peut avoir peut-être, ça peut être une fois de la tzedaka, ça peut être dans l'étude de la Torah, dans n'importe quelle mitzvah, mais une fois dans sa vie, puisqu'on a beaucoup de mitzvot, alors une fois dans sa vie, on va peut-être réussir à accomplir une mitzvah qui est entièrement pour Akadosh Baruch Hu. Donc c'est ça le srout, c'est ça le mérite que Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous transmettre, il a voulu nous donner. Le Rambam, il rapporte une preuve d'une Gemara. C'est écrit dans la Gemara, dans Avodah Zarah d'Afutret. Là-bas, il y a une histoire. Il y avait Rabbi Yossi ben Kisma. C'est écrit là-bas qu'il y a Rabbi Hanina ben Tardion. Il est venu le rencontrer. Et Rabbi Yossi ben Kisma, quand il a vu Rabbi Hanania, il lui a dit, mais tu sais que tu es en train de te mettre en danger? Parce que là-bas, il y avait une histoire que c'était... donc les goïms, les non-juifs, ils avaient décrété l'interdiction d'étudier la Torah. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait, Rabbi Hanania? Il rassemblait beaucoup de personnes du Ham Israël et il leur enseignait la Torah. Alors Rabbi aussi, il lui a dit, fais attention, je crains qu'un jour tu risques de te faire brûler vif. Ils vont t'attraper, ils vont te faire brûler vif. Alors il lui a dit, bon, ici là, Dieu est grand. Rabbi Hanania, il a posé la question à Rabbi aussi, il lui a dit, il lui a demandé, est-ce que je suis méritant du monde futur? Est-ce que je vais avoir une place dans le monde futur? Alors déjà, la question, elle est étonnante. Je comprends pas. Tu risques ta vie pour la Torah. Tu enseignes, tu fais mériter énormément de personnes du Ham Israël et tu poses la question à Rabbi aussi, est-ce que tu vas mériter durant la Maba? La question elle est un peu compliquée à comprendre. Mais la réponse encore plus. La réponse, Rabbi aussi lui a dit, raconte-moi un peu ta vie, raconte-moi peut-être des mitzvot que tu as pu faire tout au long de ta vie. Il lui a dit, j'ai une mitzvah à te raconter. Moi, je suis quelqu'un qui suis responsable de ramasser les dons pour les pauvres. Et donc un jour, c'était avant la fête de Purim, donc comme mon habitude, j'ai ramassé donc de l'argent pour les pauvres. Mais malheureusement, je me suis trompé, j'ai rentré l'argent que j'ai ramassé dans le même endroit où il y avait l'argent, où il y avait mon propre argent. Donc je ne savais plus quel est l'argent que j'ai ramassé et quel est mon argent personnel. Donc il a dit, j'ai pas voulu rentrer dans les problèmes, j'ai pris tout cet argent, le mien et celui dont j'ai ramassé, je l'ai donné la totalité pour la tzedaka. Sur ça, Rabbi Yossi lui a dit, si c'est comme ça, c'est évident que tu vas mériter du Olam Haba, du monde futur, mais alvaï que moi-même, je serai méritant d'être à tes côtés dans le Olam Haba. Alors à ce moment-là, on ne comprend plus rien. Déjà, premièrement,
Qu'est-ce que tu vas chercher une petite mitzvah de tzedaka? Regarde, il risque sa vie. Et d'ailleurs, juste pour vous terminer, malheureusement, la fin de Rabbi Hanania, elle n'était pas très belle, puisque finalement, c'est écrit dans la Gemara qui s'est fait brûler. On a pris un Sefer Torah, on l'a entouré, et malheureusement, ils l'ont brûlé vif. Donc on voit que Rabbi Hanania, qu'on appelle ça, toute sa vie, il a sanctifié pour la Torah. Et à tel point que malheureusement, il a perdu sa vie. Il a été brûlé vif pour la Torah. Qu'est-ce que toi, Rabbi, aussi, tu vas chercher une petite mitzvah de tzedaka, et c'est avec cette mitzvah-là que tu considères qu'il va être méritant du monde futur? Alors là vient la réponse du Rambam. Le Rambam, il dit, c'est vrai que d'enseigner la Torah, c'est quelque chose de magnifique. Il n'est pas plus beau que cette chose-là. Mais seulement, il y a toujours peut-être à l'intérieur de chaque personne un petit peut-être sentiment d'honneur. D'accord, je fais un beau discours, ouais, j'enseigne la Torah, on me respecte. Au temps de Rabbi Hanania, tout le monde le considérait comme le grand sage, donc il tirait quand même un profit de cette mitzvah-là. Donc cette mitzvah n'est pas entière. Cette mitzvah n'est pas fait beshlemut. Et pour entrer dans le monde futur, il faut faire une mitzvah entièrement pour Akadosh Baruch Hu. Que personne ne soit au courant de cette mitzvah. Il n'y a que toi et ton créateur, tu le fais seulement pour Hachem. Alors quand il lui a raconté la mitzvah de tzedaka, que la mitzvah de tzedaka c'est seulement lui et Akadosh Baruch Hu, il n'y a personne qui est au courant, et qu'il a quand même réussi à surmonter à faire plus au-delà du din, au-delà de la halakha, il a réussi à prendre tout l'argent, il a donné à la tzedaka. À ce moment-là, vient Rabbi Yossi, il lui dit, tu fais une mitzvah qui est entièrement pour Akadosh Baruch Hu. Alors là, je sais que tu as un ticket, je sais que tu as une carte, que tu vas être privilégié, tu vas avoir une bonne place dans le Olam Haba. Et moi-même, j'espère pouvoir mériter d'être à tes côtés. Donc on voit ce yesod-là, on voit ce principe-là de pouvoir faire une mitzvah un jour dans la vie, dans notre vie qui est entièrement émette, entièrement vrai. Alors je pense que c'est cet enseignement-là qu'il faut faire ressortir, qu'il faut prendre, qu'il faut tirer de Yaakov Avinu. C'est vrai que d'être comme Yaakov Avinu toute notre vie, d'être émette, de ne pas faire un petit pas de travers, laisser tous nos envies, tous nos sentiments de côté et les faire seulement pour Akadosh Baruch Hu, c'est impossible. Mais au moins prendre une mitzvah, une petite action. Aider par exemple, vous avez je sais pas moi, vous connaissez par exemple quelqu'un de pauvre, vous allez l'aider, vous allez lui donner un zaka en cachette, vous n'allez pas tirer un profit de cette mitzvah. Vous allez aider, je sais pas moi, votre voisin, vous allez aider vos amis, vos proches, mais choisir une mitzvah qui est entièrement pour Akadosh Baruch Hu. Une seule, entièrement pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça l'explication de la Mishnah. Tout ce monde a été créé pour qu'une fois dans notre vie, on arrive à faire une mitzvah qui est entièrement pour Akadosh Baruch Hu. Pour vous terminer, une très très belle histoire que j'ai entendue, qui est un petit peu en rapport avec le Dvar Torah. Il y avait une histoire comme ça avec quelqu'un, il s'appelait le Rav Zayat. Le Rav Zayat, il a construit il a une très très grande yeshiva, très très connue dans le Moshav Yesodot. Il a aussi beaucoup d'établissements à Bnei Brak. Et ce même Rav, le Rav Zayat, il a eu malheureusement une fois son fils qui est tombé gravement malade, à tel point qu'il fallait lui faire une greffe du foie. Et donc pour lui faire la greffe du foie, le seul endroit, c'était de prendre son fils, l'amener et le faire voyager aux États-Unis. Donc bien entendu, il a dû récolter tous les fonds nécessaires. Il s'est donc retrouvé 2 jours avant le grand départ. Donc le Rav Zayat, il a demandé à son fils, son grand-fils, il lui a dit, je t'en supplie, va rester aux côtés de ton petit frère, qui est malheureusement malade. Moi, je dois aller au kotel, au mur de lamentation, pour prier à Kadosh Baruch Hu, pour que ce voyage puisse bien se passer, l'opération, et qu'on puisse revenir donc avec notre cher enfant, d'accord, avec mon cher fils, Bari Veshalem, ça veut dire qu'il soit en bonne santé. Donc le grand frère, bien entendu, il était aux côtés de son petit frère, et le père donc au mur pour prier. Donc quand ce frère-là était aux côtés donc de son petit frère, il a remarqué, quelques heures après, quelque chose d'étonnant. Il a entendu un nouveau signal qui se déclenchait petit à petit. Il ne comprenait pas ce que c'était. Il a tout de suite été amené une infirmière pour voir un peu ce qui se passait. L'infirmière lui a dit « Non, ne fais pas cas, c'est rien du tout. » Bon, encore un petit moment passe, 1 heure, 2 heures, il réentend comme ça un signal, un nouveau signal qui n'est pas censé y avoir. D'accord, dans un des appareils.
Et donc tout de suite, il refait appel à l'infirmière, tout de suite la même réaction de l'infirmière, non, t'inquiète pas, c'est bon. Troisième fois, ça se répète, le même signal, il va tout de suite appeler le professeur, il dit, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Regarde, il y a un signal, il y a quelque chose. Le professeur, il voit que c'est étonnant. Il dit, t'as raison, ce signal-là, ça voudrait dire que son foie, il est en train de commencer à marcher. Il est en train apparemment de rentrer en fonction, se remettre en fonction. Et le professeur il dit, mais c'est étonnant, je comprends pas. Et on est censé dans 2 jours le faire voyager pour lui faire la greffe parce que son foie ne marchait plus du tout. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui se passe? Il faut tout de suite faire des analyses. Ils ont pris l'enfant, ils l'ont fait rentrer dans les analyses, ils ont vu, et véritablement, le foie est en train de remarcher. Tout de suite, il rappelle d'urgence le père, reviens ici tout de suite, il y a un miracle qui est en train de se passer, ton fils apparemment, il est en train de guérir, je ne sais pas ce qui se passe. Le père, il regarde le professeur d'une manière tout paisible, normale, pas étonné. Le professeur dit, tu entends ce que je suis en train de te dire? Ton fils est peut-être en train de guérir, il va peut-être falloir annuler le voyage. Le père, il lui dit au professeur, je vais vous raconter quelque chose et vous allez comprendre pourquoi je suis tellement dans ma tranquillité, ça ne m'étonne pas du tout ce que vous êtes en train de me dire. Bon, le professeur est étonné, il dit, mais qu'est-ce que vous allez me raconter? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Il dit, voilà, je vais vous raconter. Il y a 20 ans en arrière, enfin 30 ans, même 40 ans en arrière, ça faisait des années avant, et j'étais un bachour, lui-même c'est un Argentin, d'accord, je venais de l'Argentine, et je voulais absolument étudier la Torah. Je voulais absolument étudier la Torah, mais mes parents n'étaient pas, ma famille, pas pratiquante, ils n'étaient pas dans la religion. À chaque fois, donc, ils voulaient me faire éviter, d'accord, me repousser de ne pas me laisser partir en Eretz Israël. Baruch Hashem, j'ai réussi à partir en Eretz Israël, j'ai réussi comme ça donc à monter, à étudier, j'ai réussi à me renforcer, je suis devenu un vrai Bachur Yeshiva. Mais à chaque fois que je rentrais chez ma famille en Argentine, à chaque fois la même chose, ils étaient là, essayaient de m'influencer, essayaient de me convaincre de rester, de faire des études. Et jusqu'au jour où j'ai remarqué, j'ai senti dans leur voix quand je parlais au téléphone qu'ils étaient en train de comploter quelque chose contre moi. J'ai senti que si j'allais rentrer cette fois-ci, donc voir ma famille, ils allaient peut-être me voler mon passeport, mais m'empêcher de rentrer en Eretz Israël. Et pour moi, c'était obligatoire que je reste étudier la Torah. C'était impossible, j'arrivais pas à m'imaginer autre chose. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout de suite été au Kotel, au mur des lamentations, pour prier à Kadosh Baruch Hu. Et j'ai pleuré heure après heure, jusqu'à que j'ai une idée en tête. Je me suis dit, je prends sur moi, Kadosh Baruch Hu l'irvotera pour ton honneur, je prends sur moi de ne pas sortir d'Israël. Et si ma famille veut venir me voir, ils ont qu'à venir, ils ont qu'à voyager en Eretz Israël. Il a pris une chose pareille sur lui. Et il dit, donc ça fait déjà 40-50 ans que j'ai pris cette chose-là sur moi, je ne l'ai jamais enfreint, je suis resté en Eretz Israël. La seule fois où j'étais censé voyager, c'est cette fois-là, prendre mon fils pour le faire voyager, donc lui faire passer cette opération en Chutz La'aretz, c'est-à-dire aux États-Unis. J'étais au même endroit où j'ai prié à Kadosh Baruch Hu la première fois. Et cette fois, j'ai pleuré à chaudes larmes. Et je lui ai dit, Hachem, la seule fois où il a dit la seule fois où tu veux me faire sortir du pays, tu veux me faire enfreindre mon serment, la chose que j'ai prise sur moi, c'est pour faire voyager mon fils, pour l'amener parce qu'il est malade. Il dit, je t'en supplie à Kadosh Baruch Hu, tu sais que tout ce que j'ai fait, c'est seulement et uniquement pour ton honneur. Je t'en supplie à Kadosh Baruch Hu, ne me laisse pas enfreindre, ne me laisse pas sortir du pays. Et le fils, il raconte qu'au même heure, à la même heure, au même moment, à la même minute, le foie de l'enfant a recommencé à marcher. On voit de cette histoire, quand quelqu'un il fait une action, quand quelqu'un il fait un maasé, entièrement pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, entièrement pour Hachem, il laisse tout son profit de côté, il laisse tous ses intérêts de côté, il fait seulement pour Akadosh Baruch Hu, combien son action est valorisée aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, combien de miracles Akadosh Baruch Hu est prêt à faire pour cet homme-là. Donc Bezrat Hachem, que le personnage qui était Yaakov Avinu, comme on l'a expliqué, de émettre, de vérité, de savoir mettre tout son profit de côté, tous ses intérêts de côté, on puisse au moins prendre une action, comme le dit le Rambam, que c'est ça le but de la création. Ça va être ça, le ticket, on va dire, qu'on va pouvoir
avant entre nos mains pour entrer dans le monde futur. Que Bezrat Hashem, chacun d'entre nous puisse se renforcer par rapport à cette chose-là, trouver une idée, quelque chose, une mitzvah que l'on peut faire qui soit entièrement et uniquement pour Akadosh Baruch Hu. À très bientôt, Bracha ve'atzlacha.